Salut Thierry. Hello, hello. Eh ben salut tout le monde, c'est le matin du 7e jour et on est là au Jungle Homestay à Hà Giang. On vient de passer une nuit très sympa. Voilà, départ maintenant pour ce 7e jour. On va quitter Hà Giang et on monte sur Dong Van qui est un petit peu le point culminant au nord, donc un peu l'objectif de cette balade. Allez, on y va. Donc là, on vient de croiser, ils se sont arrêtés avec nous, là, les jeunes de Hanoï qui viennent se promener pour le week-end. Voilà, hello everybody. Do you live in Hanoi? Yeah. And you come to Hà Giang for the first time? Yeah. Yeah. You and you live in Hanoi? And we have the professional photographer. It's $5 for one picture. No, he's professional because he's asking $5 for one picture. Putain, qu'est-ce que c'est beau! Alors la route aujourd'hui n'est pas très longue, mais les arrêts risquent d'être nombreux. Là, on s'est arrêté dans un coin à touristes. Et je te dis pas le nombre de photos qui sont prises. Ouais, t'es trop jolie. Toi, trop jolie aussi. Là, on a une star là. Oh là là. Et jamais bien loin, un peu de propagande. Allez, pause casse-croûte, on a faim là. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a des petites brochettes, patates douces, maïs. Hai Kai? Yeah, Hai Kai. Ah, j'ai faim. Eh bien les choses changent très très vite dans ce pays. Il y a 4 ans en arrière, jamais on aurait vu un truc pareil. Là c'est gavé le touriste, les gens se précipitent. Les gamins se sont mis en tenue avec les fleurs et les gens les prennent en photo. Regarde là, elle avec sa canne à selfie. Là. Ah, elles sont jolies toutes là. C'est pas possible, regarde-moi ce monde. Ok, ça fait partie du voyage, c'est pas ce que je préfère.
Petite ambiance de fin de journée sur Dongvan, avec le soleil qui va bientôt passer derrière les montagnes. Ciao. Prépare le dîner de ce soir. Promenade dans Dongvan un samedi soir. Il y a un monde, c'est juste hallucinant. Je comprends mieux maintenant pourquoi c'était aussi difficile de trouver une chambre à Dongvan ce soir. Et les boutiques qui vendent de l'artisanat local. Tenues ethniques, petits bijoux, les petits sacs, des costumes, des peluches, il y a plein de choses. Les rues sont noires de monde, la place qui était vide tout à l'heure est noire de monde. Il y a une ambiance, c'est vraiment très très sympa. Personne ne porte de masque, alors qu'on est en plein Covid, même s'il n'y a plus de cas ici depuis plusieurs semaines. On est vraiment dans un autre monde. Séance photo, il y en a vraiment partout de ça. Hein. Tous les endroits sont bons pour se faire prendre en photo. Et ben voilà, c'était vraiment complètement inattendu cette balade dans Dongvan de nuit. Que de monde, c'est fou. Bon maintenant... Salut. Moi, en ce qui me concerne, j'allais me coucher parce que demain la journée est longue. On va commencer avec le marché de Dongvan. C'est un marché ethnique le dimanche matin et qui est connu. Et ensuite, je vais aller à l'extrême nord, à la pointe nord, qui est quand même l'objectif du voyage. Donc, j'espère avoir le temps de faire ça demain matin et puis et à partir de là, commencer la redescente. Alors, il y a de la route. Ensuite, donc voilà, en tout cas c'était bien cool ce soir et puis à demain, allez salut. Matin du 8e jour, on est dimanche à Dongvan, il est 6h du matin et je suis en train de commander un petit cappuccino pour bien commencer la journée. Voilà. Je me prépare tranquillement et je vais aller me faire une balade au marché. Je l'ai dit hier soir, c'était un des points du voyage. Donc cappuccino d'abord et marché ensuite. Il y a déjà pas mal de monde dans les rues, c'est cool. Alors du riz multicolore, le riz gluant, elles ont du taf. Hein. Allez, direction le marché. C'est le bordel. C'est le Vietnam, on est en plein dedans là. Hein. Ah le monde. Ambiance au marché de Dongvan.
Alors lui, il bosse, il est à fond. La foule est impressionnante. Et absolument personne ne porte de masque. Comme quoi, le Covid ici, c'est vraiment pas d'actualité. Et ben voilà, 1 heure de balade dans ce marché ethnique de Dongban et c'est super, on en prend plein les yeux, il y a les couleurs partout, voilà, bonne balade, bien sympa, un coin connu mais on s'en lasse pas. Allez, on va reprendre la route et puis monter au plus haut point au nord Vietnam, juste avant la frontière chinoise, ce qui était le but ultime du voyage. Donc, eh ben allez, salut Dongban et puis on est reparti. Voilà, la moto est garée, tout est attaché et maintenant, pour aller à ce point ultime, il va falloir monter là-haut. Il y a 600 marches. Un peu d'exercice, ça n'a jamais tué personne. Allez, plus que 577. Putain, faut avoir envie. Surtout à 1500 mètres d'altitude. Ça crève. Oh là 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 là. Oh, le truc de fou. Hello. Hello. Hello, sir. Oh, c'est cool, j'ai un pote. Putain, là, c'est dur. Oh, oh putain. Putain, on pouvait monter en moteur. Et ben voilà, le drapeau de Kunlun, on y est. Et ben voilà, je suis arrivé au but de ce voyage, c'est-à-dire à l'endroit le plus au nord possible du Vietnam. Je peux pas aller plus loin, derrière c'est la Chine à quelques centaines de mètres. Voilà, donc en cette période de Covid-19, avec tous ces pays fermés partout, et ben je suis allé le plus loin possible de la maison. Sympa, donc cette tour et ce drapeau qui marquent le spot. Bien évidemment, pas le droit de faire voler le drone à cause de la proximité immédiate avec la Chine et puis on sait que les relations entre les deux pays sont pas idéales. Mais bon, vite fait bien fait, même si je me suis fait un peu taper sur les doigts, c'est pas grave. Et ben maintenant je vais redescendre les escaliers, retourner à la moto et puis mettre le GPS vers le sud et puis aller, faut rentrer. Mais enfin c'est pas tout à fait fini quand même parce que sur la route du retour, il y a l'un ou l'autre petit spot qui vont s'avérer être assez sympas. On y va.